Méditation du 2 avril. L'essence. L'essence de la vérité est la vérité de l'essence. Citation de Martin Heidegger. À Jaén, en Espagne, le célèbre journaliste et auteur de romans Arturo Pérez Reverte discutait avec Juan Eslava Galán, écrivain de livres historiques. À quoi est-ce que tu te consacres en ce moment? A demandé Pérez Reverte. Je ne lui ai pas encore donné de titre, mais en gros, j'écris une histoire de la guerre civile que personne ne va aimer. Voilà le titre, s'est exclamé Pérez Reverte, sans aucun doute un maître de la littérature. Tiré du livre Una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie. Une histoire de la guerre civile qui ne va plaire à personne, à la page 9, écrit par Juan Eslava Galán. Comme il est parfois difficile de saisir et d'expliquer avec des mots l'essence de quelque chose, non seulement d'un livre pour en choisir le titre, mais de beaucoup d'autres choses. Par exemple, s'il s'agit de l'évangile, quelle en sera l'essence? Quel résumé feriez-vous de l'évangile? Comment expliqueriez-vous à un non-croyant ce qu'est l'essence du message de l'évangile? Pourriez-vous l'expliquer en une phrase, comme pour un titre? Il est important d'être clair à ce sujet, car, comme l'a dit le théologien Robert Charles Sproul, si nous déformons l'évangile, cette déformation influencera et affectera tout ce que nous croyons dans la foi chrétienne. En soi, le mot évangile signifie bonne nouvelle, ce qui fait référence à la venue du royaume de Dieu dans ce monde en la personne de Jésus son Fils. Tiré du livre Comentario Biblico de Andrews, commentaire biblique d'Andrews, et Introducción a los libros históricos del Nuevo Testamento, introduction au livre historique du Nouveau Testament. Par conséquent, la personne de Jésus qui est le rayonnement de la gloire du Père, voir Hébreux 1, le verset 9 dans la version Semeur, l'image du Dieu invisible. Colossiens 1, le verset 15, est l'essence de l'évangile. Alors, si nous devions lui donner un titre, ça pourrait être Jésus. Vivre l'évangile, c'est, premièrement, connaître Jésus de mieux en mieux. Deuxièmement, croire en Jésus de plus en plus. Troisièmement, aimer Jésus et notre prochain, qui vont de pair. Quatrièmement, trouver en Jésus la liberté de l'esclavage du péché. Cinquièmement, suivre Jésus en imitant les traits de sa personnalité et en se comportant selon les normes morales et spirituelles qu'il nous a données. Et sixièmement, parler de Jésus afin que d'autres puissent le connaître et trouver ainsi le salut. Sauver en Jésus. Que pensez-vous de ce titre pour votre vie chrétienne? Ou alors, ce n'est pas l'essence de votre christianisme? Le salut en Christ est certainement la plus merveilleuse nouvelle que les êtres humains puissent recevoir. Sauver en Jésus. Si c'est le titre du livre de votre vie, veillez à ne jamais en perdre l'essence. Le verset du jour se trouve dans Romains 1, le verset 5. Jésus-Christ notre Seigneur, c'est par lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.